Et moi, j'arrêtais pas de faire des diètes, puis je regarde ma fille, puis je lui dis: «Tu es belle comme tu es». Mais que moi, finalement, je m'aimais pas à force de toujours faire des diètes puis de toujours chercher la perfection. Bien, bienvenue à épisode numéro 1 de mon podcast. Je me présente Chantal Saint-Gelais. Je suis coach propriétaire d'un centre d'entraînement sur la rive sud de Montréal. Pourquoi écouter ce podcast? En fait, la raison elle est simple. Si tu expérimentes la préménopause, les signes de préménopause, ménopause, tu aimerais booster ton métabolisme, que tu vois vraiment, tu veux contrer tous ces signes-là et aussi préserver sa shape, passer 40 ans, alors ce podcast-là, il va être pour toi. Est-ce que tu as déjà senti le sentiment d'être perdu, d'avoir plein d'informations puis de ne pas savoir quoi faire avec, que tu as essayé plein de choses, tu as essayé 1 million de diètes, tu as essayé le jeûne, tu as essayé plein de choses, puis que finalement, tu n'arrives pas à tes résultats, tu te sens fatigué, tu es à bout de souffle, tu es irritable, tu as peut-être aussi au niveau de le sommeil, est-ce que ton sommeil est vraiment récupérateur? Est-ce que la libido, même à 40 ans, est-ce que tu es encore actif? Est-ce que tu as encore le désir ou tu as vraiment une baisse de libido? Donc, j'ai fait des expériences au fil de les 4 dernières années que j'ai rassemblées, que j'aurai l'honneur de vous présenter dans ce podcast pour vraiment harmoniser nos hormones. Et si je vous disais qu'il n'y a pas une diète, il n'y a pas une diète, le but, c'est vraiment de le cycler avec notre cycle féminin et d'apprendre à s'écouter. En plus de vous parler d'expériences que j'ai tentées sur moi-même, on va aller dans des sujets très crus. On va vous parler de des vraies choses en tant que femme. Je vais avoir des invités spéciales qu'on va pouvoir vraiment aller chercher le maximum d'infos afin de vous redonner que vous puissiez avoir un guideline à suivre tellement facile et qui va être en symbiose avec tes hormones. La raison pour laquelle j'ai décidé d'approfondir tous ces sujets, c'est parce que ça m'est arrivé à moi. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte de où je pars, j'ai travaillé longtemps pour une multinationale, en fait. Je travaillais dans le milieu institutionnel au niveau bancaire, jusqu'au jour, en fait, que ma belle-mère soit atteinte d'un cancer du sein. Et que j'ai commencé à vraiment vouloir m'intéresser à l'alimentation et le pouvoir de l'alimentation, puisqu'on entendait qu'on pouvait peut-être renverser certains cancers par l'alimentation. Et c'est là que j'ai eu mon premier éveil. De nature, j'ai toujours eu un premier amour avec la santé, avec l'entraînement. J'étais massothérapeute sportive, j'ai eu une clinique sur la rive nord de Montréal, mais pour moi, c'était pas ça qui pouvait faire vivre ma famille. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans les multinationales, à avoir une bonne job, puis par la suite, revenir à mon premier amour parce que pour moi, ça faisait pas de sens. Ça faisait pas de sens. Il y avait vraiment un manque d'informations à ce niveau-là. Le fait que moi, je faisais toujours des diètes, et j'ai eu un enfant. Donc, je suis tombée enceinte, en fait, à 37 ans. J'ai eu ma fille à 38 ans. Et à 38 ans, quand tu as ton premier enfant, on dit que c'est vieux. Et moi, j'arrêtais pas de faire des diètes, puis je regarde ma fille, puis je lui dis « Tu es belle comme tu es ». Mais que moi, finalement, je m'aimais pas à force de toujours faire des diètes puis de toujours chercher la perfection. Ça a été mon deuxième éveil, que je me suis dit « Plus jamais je veux faire de diète ». Il y a sûrement une autre façon de faire, de se sentir bien dans son corps, physiquement, mentalement, d'apprendre à bien se nourrir pour pouvoir justement vivre jeune le plus longtemps possible. Est-ce que ça a déjà arrivé de faire vraiment des diètes par-dessus diètes qui ne finissent jamais, de faire 365 jours par année quasiment, des diètes low carbs, low fat, à te vouloir te récompenser par la nourriture, par un seul repas ou toute une journée à vraiment te sentir bourré et te dire « roule-moi jusqu'au char », ça c'était moi avant. Avoir la culpabilité de manger une palette de chocolat, un chip, mais que je le faisais aussi en cachette parce que j'allais au gym 5-6 fois par semaine, qui n'était jamais assez, qu'on voulait toujours aller et que j'ai épuisé mon système immunitaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai eu une paralysie de Bell à 20 ans. J'ai eu aussi une tuberculose, qui est une maladie pulmonaire, que c'est drôle, moi qui mangeais du poulet bouilli avec du brocoli à vapeur, qui s'entraîne 5 fois par semaine, je l'ai attrapé, mais qu'il n'y a pas personne de mon entourage qui l'a attrapé. Mon système immunitaire était complètement affaissé à force de trop faire de diète.
quand j'ai commencé à me rendre compte de comment je m'alimentais, c'était vraiment du low fat, low calorie. Je ne sais pas si pour toi, ça te parle, ce style d'alimentation-là, si tu l'as déjà pratiqué. Moi, je l'ai pratiqué pendant longtemps. Jusqu'au jour où j'ai décidé de vraiment de regarder la qualité des ingrédients qu'il y avait dans ce que je mangeais au lieu de me fier à un certain nombre de calories. Par exemple, j'ai commencé à pratiquer l'alimentation qu'on appelle aussi cétogène. Qui a déjà essayé l'alimentation cétogène? Où est-ce qu'on peut manger un nombre de grammes de glucides nets par jour pour atteindre cette fameuse cétose? J'ai pratiqué aussi le jeûne et j'adore le jeûne. On va en reparler aussi du jeûne. C'est un outil formidable. Mais comment le maximiser, ce jeûne-là? Est-ce que tu savais, si je te disais aujourd'hui, que le jeûne n'est pas à pratiquer à tous les jours dans ton cycle féminin? Il y a des moments qui sont propices à le faire et d'autres moments qui ne l'est pas. Et là, c'est là que tu viens faire un débalancement hormonal. Le fait d'avoir toujours de jeûner, sinon par la suite, à tous les jours de ma vie et de manger vraiment keto, mais a fait aussi que ça l'a accentué, accéléré mon processus au niveau de la préménopause. Ce qui veut dire que les symptômes étaient omniprésents pour moi. Perte de cheveux, à avoir la crainte d'aller se laver les cheveux parce que tu as les mains pleines, que je perdais mes cheveux, la brosse qui est pleine, sans parler d'avoir des sueurs nocturnes. Si tu as des sueurs nocturnes durant la nuit, ce sont des signes aussi de la préménopause. Il y a quelque chose au niveau hormonal qui se passe dans toi et qui n'est pas en symbiose. Donc, l'alimentation, ton hygiène de vie, tout va avoir vraiment un impact et quand le faire pour maximiser puis vraiment respecter ton cycle féminin. Si tu te compares à ton mari, à ton chum, déjà là, ça, ce n'est pas un bon indicateur. Les hommes et les femmes ne devraient pas être traités de la même façon. Ce n'est pas le même cycle. Donc, ma formule, c'est vraiment d'adapter l'alimentation par rapport à ton cycle féminin, d'adapter tes périodes de jeûne par rapport à ton cycle féminin. Pourquoi? Pour maximiser ton énergie, avoir un boost de ton métabolisme, aller pirater ta génétique également. Avec tout ça, on va aller vraiment pirater ta génétique qui en est pour 70% de tes résultats. C'est pas normal de dormir juste 5-6 heures par nuit. C'est pas normal non plus d'en dormir 12 puis de se lever puis d'être encore fatigué. Tu commences ta journée déjà épuisé. C'est pas normal non plus de juste accumuler du gras au fil des années ou parce que tu as 40 ans. Ah, c'est normal parce que maintenant tu es rendu avec un chien et des enfants qu'on devrait accumuler du gras. Pas du tout. Ce n'est pas normal. C'est pas normal non plus d'avoir toujours des up and down, de te sentir toujours comme à bout de souffle. Tu sais, ça t'est déjà arrivé de te sentir comme une frustration dans toi, mais que tu sais pas pourquoi. C'est pas normal de se sentir comme ça. C'est pas normal non plus d'avoir des troubles digestifs, qu'il y ait des aliments qu'on soit plus capable de consommer pour X, Y raison, puis que ta libido baisse. C'est pas normal tout ça. À 40 ans, prendre du poids, pas capable de le perdre, puis tu dis, mais comment ça? Comment ça, j'arrive pas à perdre le poids? Pourtant, là, j'ai rien changé. Je fais les mêmes affaires que je faisais avant, je fais le même genre de diète, je m'entraîne autant. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est justement, c'est l'effet de la préménopause, ménopause qui s'installe. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? C'est la perte d'hormones. Comment tu vas faire pour aller les stimuler, ces hormones-là, pour continuer à avoir des résultats? Donc, moi, j'ai vraiment des trucs concrets pour vraiment aller stimuler ces hormones-là, les sex hormones qu'on va dire, pour pouvoir être en symbiose, aller les maximiser, les booster pour continuer à préserver et avoir des résultats, même passé 40 ans. C'est pourquoi que j'ai créé le podcast. Le podcast, on va aller parler de faits saillants qui va pouvoir vous aider, vous outiller avec tous ces sujets. Tout le monde veut avoir tout. On veut être riche, la belle maison, voyager. Mais ceux qui n'ont pas la santé, par contre, qu'est-ce qui vaut le plus cher? C'est la santé.
Donc, la base de la base, c'est vraiment de maximiser sa santé pour vivre jeune le plus longtemps possible. Si tu veux avoir des trucs, des astuces concrets, qu'on parle du cru, qu'on va vulgariser tout le contenu, abonne-toi à la page. Pour ceux qui écoutent le podcast, n'oublie pas de mettre un 5 étoiles sur Spotify et on se revoit dans un prochain épisode.